2025-18 du 25 juillet 2025, vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral tel que modifié par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la décision EP 26001 du 16 avril 2026 portant proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, ensemble les pièces du dossier, après en avoir délibéré, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 49 nouveau de la Constitution, je cite, « La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée pour entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. Fin de citation. Considérant qu'en application de cette disposition, la Cour a proclamé par décision EP 26001 du 16 avril 2026 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et a déclaré ouvert, à compter de la notification de la dite décision, le délai de 5 jours dont disposent les candidats pour contester la régularité des opérations électorales. Considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des dites opérations n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par les candidats dans le délai de 5 jours de la notification de la décision de proclamation des résultats provisoires. Considérant que, de plus, la Cour n'a relevé d'office aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, qu'il y a lieu de déclarer le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata définitivement élus, respectivement président de la République et vice-présidente de la République. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 2 dit que le président de la République élu entre en fonction le dimanche 24 mai 2026 à 0h. Article 3 dit qu'avant son entrée en fonction, M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République élu, prête le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. La présente proclamation des résultats sera notifiée à M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, à Mme Mariam Chabi Talata, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. On siégeait et signé à Cotonou le 23 avril 2026, messieurs Kossi Dorothée Sosa, président, Nicolas Luc Apoya Sogba, vice-président, Mathieu Gbadoro Adjovi, membre, Vincent Kodjo Akako, membre, Michel Adjaka, membre, Mesdames Aléa Gouda Bako, membre, Dandi Yamou, membre. La loi numéro 2025-18
du 25 juillet 2025, vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral tel que modifié par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la décision EP 26001 du 16 avril 2026 portant proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, ensemble les pièces du dossier, après en avoir délibéré, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 49 nouveau de la Constitution, je cite, « La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée, pour entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. » Fin de citation. Considérant qu'en application de cette disposition, la Cour a proclamé par décision EP 26001 du 16 avril 2026 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et a déclaré ouvert, à compter de la notification de la dite décision, le délai de 5 jours dont disposent les candidats pour contester la régularité des opérations électorales. Considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des dites opérations n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par les candidats dans le délai de 5 jours de la notification de la décision de proclamation des résultats provisoires. Considérant que, de plus, la Cour n'a relevé d'office aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, qu'il y a lieu de déclarer le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata définitivement élus, respectivement président de la République et vice-présidente de la République. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 2 dit que le président de la République élu entre en fonction le dimanche 24 mai 2026 à 0h. Article 3 dit qu'avant son entrée en fonction, M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République élu, prête le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. La présente proclamation des résultats sera notifiée à M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, à Mme Mariam Chabi Talata. S'agissant de mesures normatives, il a été adopté sous cette rubrique le décret portant modalités et mécanismes financiers de protection contre les catastrophes et les urgences sanitaires en République du Bénin. S'agissant des communications, en point 1, élaboration de la stratégie nationale pour la normalisation et l'encadrement de l'adressage des voies et des portes du Bénin. La mise en œuvre des actions concertées des pouvoirs publics en matière d'infrastructures de base et de logement, en lien avec le développement des zones de construction à forte croissance, en particulier sur les communes côtières du Bénin, nécessite une connaissance fine du territoire. Pour ce faire,
il y a lieu de disposer de bases de données territoriales et sectorielles fiables en termes de développement urbain et d'accès aux services essentiels. Face à ces enjeux, une stratégie nationale de gestion et d'encadrement de l'adressage des voies et entrées des lieux de vie et d'activité s'avère importante. Ceci favorisera la mise en place d'un nouveau système d'adressage innovant et participatif, numérique et géolocalisé dans les communes. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé une mission irrelative avec un cabinet spécialisé afin de l'implémenter dans un premier temps dans les villes du Grand Okoué, à savoir Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Semepoji, puis dans la ville de Parakou. En point 2, agrément au Code des investissements. 4 sociétés sont éligibles au bénéfice des mesures incitatives du Code pour divers projets dont la réalisation aura un impact positif sur l'économie nationale et facilitera la création de nombreux emplois. Il s'agit de Eau, Technologie Environnement SA, admise au régime des investissements spécifiques pour la production d'eau minérale dans la zone industrielle de Gapé. Société bénino-tunisienne de commerce Sarl, au régime A, pour l'implantation et l'exploitation d'une unité de fabrication de peinture dans la zone industrielle de Semepoji. BNS Agri-Industrie Sarl, au régime B, en vue de l'installation et l'exploitation d'une unité de transformation de graines de soja en huile brute et en tourteau à Zonsa, dans la commune d'Abomey-Calavi. Lips Bénin Sarl, au régime B, pour l'installation d'une brasserie de bière en canette et d'une unité de production d'eau minérale dans la commune d'Alada. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2026-2027 le 23 avril 2026 à Ndali, dans le département du Borgou. S'agissant de mesures individuelles, le président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale, a procédé à la nomination de Mme Ismat Biochane épouse Mamadou en qualité de présidente de la Cour des comptes pour un second mandat. Je vous remercie. Vous êtes curieux, mais vous avez raison de l'être. Je peux effectivement vous dire que ça a été une ambiance particulièrement chaleureuse aujourd'hui. Le président de la République et le président de la République élu sont entrés en salle de conseil ensemble et la disposition dans la salle a un peu changé parce que le président élu s'est retrouvé à la droite du président qui va bientôt sortir pour co-conduire pratiquement les travaux du conseil. Je dois préciser qu'à leur entrée, ils ont été particulièrement applaudis, notamment le président élu. Et puis ça a été l'occasion pour le gouvernement de se satisfaire de ce que le 12 avril dernier, nos concitoyens aient manifesté leur adhésion massive à la politique déployée ces 10 dernières années, qui produit les résultats évidents que tout le monde voit, et par la même occasion aussi leur confiance en la personne du candidat que la mouvance présidentielle s'est choisie et qui a été élu par ce vote massif de notre population. Vote massif en termes de mobilisation, mais aussi en termes de score. Toutes choses qui renseignent sur la taille des attentes que sa personne suscite au sein de l'opinion. Et nous n'avons aucun doute qu'avec l'accompagnement, l'engagement des uns et des autres, il sera à la hauteur de la mission et qu'à l'heure du bilan, chacun pourra se satisfaire d'avoir cru, d'avoir fait confiance et d'avoir contribué à la prolongation de cette belle épopée qui a commencé maintenant depuis une dizaine d'années. Le ciel lui-même fait nos palabres. Je ne dirai pas plus. Ceux qui ont des actions à mener, comme le procureur spécial, donc comme la justice, mènent leurs actions et nous espérons qu'elles aboutiront pour que l'intéressé ait enfin l'occasion de venir faire la preuve de toutes ces nombreuses allégations à l'encontre de notre pays. Je ne parle pas de personnalité.
c'est-à-dire à l'encontre de notre pays. Nous avons tous toujours été témoins de ces déclarations, de ces affabulations, les unes aussi graves que les autres, s'agissant du pays, de sa sécurité, de sa stabilité. J'espère que les procédures enclenchées aboutiront donc à son extradition sur notre territoire pour qu'il ait l'occasion, devant la justice béninoise, de venir s'en expliquer. Le monde culturel béninois vient de perdre l'une de ses figures les plus emblématiques. Kofi Alexis Adadji, connu sous le nom de Tonton J, est décédé dans la nuit du mercredi 23 avril 2026. Comédien de talent, il aura marqué de son empreinte le théâtre et le cinéma au Bénin, s'imposant comme l'un des pionniers de la comédie. C'est dès 1974 qu'il fait ses premiers pas dans l'univers artistique, entamant une carrière exceptionnelle qui s'étendra sur près de 50 années. Au fil du temps, Tonton J a su conquérir le cœur du public grâce à des prestations mémorables, aussi bien sur scène qu'à l'écran, au Bénin comme à l'international. Son style inimitable, caractérisé par une diction particulière et un accent reconnaissable entre mille, lui a permis d'incarner des personnages devenus cultes. Il a su allier humour, critique, social et émotion, reflétant avec justesse les réalités de la société béninoise. Mais l'homme ne se limitait pas à la scène. Pédagogue dévoué, Kofi Alexis Adadji a également œuvré dans le domaine de l'éducation, participant activement à la formation de nombreux enseignants. Un engagement qui témoigne de son attachement à la transmission du savoir. Jusqu'à ces dernières années, il est resté présent sur la scène publique, notamment à travers des apparitions dans des campagnes publicitaires, preuve de son attachement indéfectible à son art. Aujourd'hui, le Bénin perd une icône, un bâtisseur, une référence. Tonton J laisse derrière lui un héritage culturel majeur qui continuera d'inspirer les générations actuelles et futures. Une page importante de l'histoire artistique nationale se tourne. Que son âme repose en paix.